Et on va commencer. Prenez un support. Enlevez vos chaussettes. Installez-vous en Svatyasana. Vos pieds sur leur tranche externe, sous les genoux. Étirez bien vos fessiers vers l'arrière. Posez les paumes de main sur les genoux. Roulez les épaules vers l'arrière. Fermez les yeux. Ramenez bien le buste dans le prolongement du bassin. Ne penchez pas vers l'avant. Sentez l'étirement de votre colonne sur toute sa longueur. En roulant les épaules vers l'arrière, laissez les omoplates aller vers le sol. Observez votre respiration. Gardez une respiration douce. Calme. Respirez sans effort. Puis vous ramènerez les paumes de main devant vous, les pouces au niveau du sternum. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre, étirez bien tous vos doigts, en les gardant les uns contre les autres. Inclinez légèrement les doigts vers l'avant. Roulez les épaules vers l'arrière. Sentez le sternum monter. Et ensemble 3 fois sur l'expire, nous allons faire le son. Et sur l'expire, vous inclinez la tête vers les mains. En gardant toujours la pression des paumes de main l'une contre l'autre. Relâchez bien les muscles du visage. Puis vous ramènerez les paumes de main sur les genoux et doucement relevez la tête. Ouvrez les yeux en laissant le regard vers le sol. Puis vous ramènerez le regard à l'horizon. Descendez du support. Joignez les gros orteils. Asseyez-vous sur les talons. Étirez bien vos fessiers vers l'arrière. Prenez une brique. Mettez la brique au milieu. Vous choisissez la hauteur de brique. Ça sera pour poser le front sur le support. Vous posez les paumes de main sur le sol, allez vers l'avant. Vous ajustez la brique pour rentrer le menton. Vous gardez les bras bien étirés, ne laissez pas les coudes reposer sur le sol.
Laissez les fessiers descendre vers les talons. En ramenant le ventre vers la colonne, continuez à allonger le buste vers l'avant. Gardez la nuque longue, rentrez bien le menton, ne laissez pas le menton pointer vers le sol. En laissant les fessiers descendre vers les talons, vous pressez bien le dessus de pied dans le sol. Gardez toujours les bras bien étirés, les paumes de main bien ouvertes. Les omoplates restent bien absorbées. Vous respirez toujours par le nez en gardant des respirations longues, des respirations profondes. En étirant bien tous les doigts, sentez que le majeur reste bien de face. Attention à ne pas pousser la poitrine vers l'avant. Gardez toujours le ventre vers la colonne. Ne laissez pas les coudes se fléchir. Travaillez bien la rotation de bras de l'intérieur vers l'extérieur. Gardez toujours les trapèzes larges. Et vous revenez. Déroulez la colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Bien. Vous allez placer les deux briques en haut du tapis. Je vous montre et vous retroussez votre tapis. D'accord? Vous allez placer une main. Je me mets de face. Donc, vous retroussez le tapis pour pouvoir le maintenir. Une fois que vous avez attrapé et saisi le tapis avec une main, vous placez la brique juste contre votre bras. D'accord? Et vous faites la même chose avec votre deuxième bras. Donc, on fait attention à ce que les briques ne tournent pas. Et en reculant bien les pieds, sur l'expire, vous passez en Adho Mukha. Vos mains viennent sur la tranche de brique, ce qui va permettre de bien absorber les omoplates. Poussez bien les fessiers vers le plafond, donc installez-vous, vous mettez deux briques au niveau des bras, vous saisissez votre tapis et vous poussez les fessiers vers le plafond. En poussant les fessiers vers le plafond, gardez la colonne bien étirée. Poussez la poitrine vers l'avant. Vers l'avant et c'est vers les cuisses, de telle manière à garder les omoplates bien absorbées. Gardez la nuque longue, le menton va vers la poitrine. Montez les fessiers en pressant les cuisses vers l'arrière. Gardez l'étirement à l'arrière des genoux. Pressez bien les talons dans le sol. Relâchez bien la mâchoire inférieure. Gardez des respirations longues, des respirations profondes. Quand vos fessiers montent, vous étirez bien le bas du dos.
Sentez que les aines frontales se creusent. Gardez toujours les jambes bien tendues, les talons vont vers le sol, mais aussi vers l'arrière. En tirant bien sur votre tapis, vous repoussez le sol. Absorbez bien les omoplates. Relâchez la langue, détendez vos mâchoires et vous marchez vers les mains. Vous écartez les pieds de la largeur du bassin, vous vous redressez. Bien. Maintenant, on va aller dans Uttanasana. Il faut que la tête soit posée sur un support. D'accord? Donc, soit vous mettez plusieurs briques, peu importe la hauteur, mais votre sommet du crâne va devoir reposer sur quelque chose. Marie-Lisa, toi, tu fais demi-Uttanasana, le bout des doigts sur le mur. D'accord? Donc, même, n'hésitez pas à prendre une chaise si c'est Chantal, si besoin. Vous allez amener le support le plus près de vous, pas entre les pieds, mais si vous y avez un trait au niveau des orteils, la brique, le support serait juste au-dessus de ce trait-là. D'accord? Ce qui va permettre de pouvoir enrouler au niveau du haut du dos. Je vous montre. On garde les pieds joints. Je commence par un support comme ça. On garde, les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous étirez les bras, vous allez vers l'avant. Vous posez le bout des doigts sur le sol ou derrière les mollets et vous venez poser le sommet du crâne sur la brique ou sur votre support. D'accord? Et on va rester. On y va. Marie-Lisa, uniquement le bout des doigts sur le mur. Donc, vous avez les pieds écartés de la largeur du bassin, tranche externe des pieds parallèles au bord du tapis. Vous étirez les bras, vous absorbez bien le coccyx. Sur l'expire, vous allez vers l'avant. Vous ramenez soit le bout des doigts de chaque côté des pieds et vous posez le sommet du crâne sur un support. Donc, il faut vraiment adapter la hauteur. Si vous attrapez vos chevilles et vous passez tous les doigts derrière, même le pouce. Éloignez les épaules, les oreilles. Et Christelle, gardez les trapèzes larges. Catherine, il faut vraiment le sommet du crâne, pas le front. Hein, donc, il faut rentrer le menton. Mariana, elle passe le pouce derrière. Caroline, elle aussi, sommet du crâne. Rentre un peu plus le menton. Ceux qui ont soit le bout des doigts sur le sol, soit les mains à l'arrière des chevilles ou à l'arrière des mollets, vous tendez bien les jambes, vous ramenez le poids sur l'avant du pied, comme si vous alliez tomber vers l'avant. Vous ne devez pas sentir que le poids est sur les talons ou sur l'arrière du talon. Alors, Lisa, tu peux étirer sinon au sol. Relâchez le ventre, allongez le buste vers l'avant. Tendez bien les deux jambes. Gardez des respirations longues, des respirations profondes. En ramenant bien le poids sur l'avant du pied, vous devez sentir que l'arrière de cuisse s'ouvre de l'intérieur vers l'extérieur. Éloignez les épaules des oreilles.
Observez que votre ventre elle, ne se durcit pas. Restez concentré sur votre respiration. Allongez votre inspire, votre expire. En respirant toujours par le nez. Si vous sentez que vous pouvez étirer un peu plus le buste vers l'avant, vous descendez votre support. Le fait de rester dans la posture permet au buste naturellement et par la gravité à s'étirer. Décrispez les orteils du sol. Tendez bien les deux jambes. Gardez toujours les omoplates bien absorbées. Encore 1 minute. Jambes tendues. Et vous revenez. Vous étirez les bras devant vous. Vous étirez les bras vers le plafond. Grandissez-vous. Et revenez. Bien. On va faire la même chose en Prasarita Padottanasana. Vous venez face à moi, vous écartez les jambes d'un bon écart. Tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Même chose, vous ramenez le support, donc c'est la même hauteur, au plus près de vous. Là encore, s'il y avait une ligne devant les orteils, votre brique elle serait juste au-dessus de la ligne. Je vous montrerai de profil. Donc, on a les jambes tendues, tranche externe des pieds parallèle au bord du tapis. Vous levez la tête, vous regardez vers le plafond et j'y vais d'abord. Vous posez le sommet du crâne sur la brique. D'accord? Soit vous attrapez vos chevilles, vous écartez les coudes, vous fléchissez les coudes. Sinon, vous pouvez poser les mains entre les pieds, les mains sur le sol, sans laisser les coudes partir vers l'extérieur. Vous avez bien les coudes qui vont l'un vers l'autre. Et naturellement, en laissant le buste aller vers l'avant, vous pouvez aussi poser le sommet du crâne sur le sol. Vous choisissez la bonne hauteur. Il faut marquer avancer les briques. Elles sont trop loin, plus près de tes pieds. Tu avances vers toi. Ouais. De telle manière à ce que le haut de poitrine s'enroule. C'est toujours le sommet du crâne qui repose sur le support. Écartez bien les coudes, fléchissez les coudes, éclair, trapèze large. Gardez les jambes tendues, gardez les genoux actifs. Relâchez bien la langue. Plus vous ramenez le poids sur l'avant du pied,
plus vous allez laisser le buste aller vers le sol. Le menton va vers la poitrine, gardez la nuque longue. Éloignez toujours les épaules des oreilles. Le sommet du crâne repose sur un support ou sur le sol. Détendez le ventre, ne durcissez pas les organes. Et vous revenez. Pour amener les mains sur le bassin, vous fléchissez les genoux, vous vous redressez. Pour amener les talons, les orteils, les talons. Et on va passer au sol. Alors, plusieurs méthodes, d'accord? Si vous avez un bolster, vous prenez votre bolster et vous prenez une couverture en haut du bolster. La couverture est que vous ouvrez comme ça et que vous allez plier en trois. Comme ceci, d'accord? Si vous avez un traversin, vous pouvez mettre un traversin aussi. Si vous avez des couvertures, donc les couvertures, elles sont ouvertes et vous les pliez en accordéon et vous mettez au sol avec une deuxième couverture dessus pour qu'il y ait un peu de hauteur. Vous pouvez aussi le faire avec... alors, c'est moins confort, mais on s'adapte avec des briques aussi. Un peu les briques tout le long de la colonne. Vous essayez de voir ce que vous avez avec vous, près de vous. Si vous avez les couvertures, vous pouvez mettre une brique sous la couverture. D'accord? Une fois là, on va s'installer en Baddha Konasana. Les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous passez la sangle. Vous passez la sangle sur le coup de pied, vous serrez. La boucle vient vers vous. Ensuite, vous vous installez devant la couverture ou devant le bolster et vous vous allongez. Vous mettez bien votre couverture, votre brique sous la tête de telle manière à ce que le menton aille vers la poitrine. D'accord? Et ensuite, vous poserez les mains sur les côtes. Donc, il faut pouvoir écarter les coudes, que les paumes de main reposent sur les côtes en gardant toujours les doigts bien étirés. Et vous laissez les genoux aller vers le sol. Si besoin, Chantal, tu peux faire les jambes tendues. Et sinon, vous pouvez mettre un coussin ou une brique de chaque côté des cuisses si vous sentez que c'est trop au niveau des aines, si ça travaille trop. Installez-vous. Je m'approche pour voir. Si vous avez des questions par rapport au matériel, n'hésitez pas. Ça, Véronique? Miguel, tu peux faire jambes tendues et pieds joints. Mariana, il faut que tu aies plus de hauteur sous la tête. Il faut que le menton aille bien vers la poitrine. Toi, Françoise, il faut peut-être avoir moins de hauteur sur la tête parce que tu écrases un peu la gorge. Il ne faut pas écraser la gorge. Le menton va vers la poitrine, mais sans surétirer l'arrière de nuque. Pensez, quand vous vous installez, à lisser les fessiers vers l'avant, de telle manière à bien placer les lombaires. Miguel, menton vers la poitrine, plus de hauteur sous la tête. Une fois que vous êtes installé,
Donc là, on voit dans la posture qu'on a à la fois le bassin, le diaphragme, la poitrine, les clavicules est bien large. Ce qui naturellement permet de placer aussi sa respiration. Maintenant, vous mettez les mains sur les côtes, les coudes au sol, les coudes écartés. Et vous allez observer votre respiration. Le ventre est calme, tranquille. Relâchez bien les muscles du visage, relâchez la mâchoire inférieure. Laissez vos lèvres à peine se toucher. Et sans forcer votre respiration, vous allez observer le mouvement des côtes. Les côtes qui vont venir pousser sur les paumes de main, sur l'inspiration. Et sur l'expiration, qui vont s'en éloigner. Vous restez bien concentré sur ce mouvement, attentif. Pour le moment, vous n'avez rien à faire. Juste vous observez. Donc, vous pouvez observer si votre respiration est plutôt lente, plutôt rapide, ou même si elle est un peu saccadée par moment. Attention à ne pas pousser le ventre vers l'avant. Le ventre est calme. C'est vraiment un travail, une observation au niveau des côtes. En relâchant les aines, vous laissez les genoux aller vers le sol. Vos pieds restent bien l'un contre l'autre. Si vous sentez des tensions au niveau des aines, vous pouvez tendre les jambes. Vous tendez une jambe puis l'autre et vous gardez les jambes tendues, les pieds flex, les talons là-bas, les gros orteils qui poussent vers l'avant. Si ça va, vous restez dans la posture. Maintenant, on va commencer à étirer sa respiration. Donc, vous allez prendre d'abord à la fin de votre expiration, vous allez prendre une grande inspiration, mais sans forcer. Et en étirant, en allongeant,
votre inspiration. Vous allez observer que les côtes s'ouvrent et qu'en s'ouvrant, les côtes elles viennent pousser sur vos paumes de main. Les mains sont toujours bien installées sur les côtes, les doigts est relevés. Et en inspirant lentement, longuement, tranquillement, en remplissant vos poumons sur l'inspiration, vous allez pouvoir sentir le diaphragme qui descend. Et quand vous arrivez au bout de votre inspiration, alors vous expirez longuement, lentement, tranquillement. Et en expirant, vous sentez que les côtes s'éloignent de vos paumes de main et que le diaphragme remonte. Vous allez à votre rythme sans forcer. Et quand vous avez terminé votre cycle, vous revenez sur 2-3 cycles de respiration naturelle et ensuite vous recommencerez. Restez toujours bien concentré, attentif. Prenez le temps. Votre mâchoire inférieure est relâchée. Relâchez la langue, les muscles du visage. Continuez à étirer votre inspire, votre expire. Observez le mouvement du diaphragme qui descend sur l'inspire et qui permet à vos poumons de se remplir. Et sur l'expiration, et le diaphragme qui remonte. Votre ventre est toujours paisible, passif. Le travail, elle se situe toujours au niveau des côtes. Vous allez faire un dernier cycle à votre rythme.
en restant toujours concentré, attentif. Et à la fin de votre cycle, après 2-3 cycles de respiration naturelle, vous pourrez alors tendre les jambes, ramener un pied puis l'autre sur le sol, tourner sur le côté droit pour sortir de la posture et vous redresser. Bien. Alors, je vous montre la suite. Vous avez besoin d'une couverture sous la tête, donc toujours qu'on peut plier en 3. En fait, ça dépend. Pour certains, ce qui est important, c'est que le menton aille bien vers la poitrine. Pour certains, il faut plier la couverture en 3. Pour d'autres, la couverture en 2 suffit et d'autres vont avoir besoin plus de hauteur. Il faut pouvoir, donc quand le menton va vers la poitrine, que votre regard descende vers votre poitrine ici. C'est un peu la manière de contrôler qu'on est bien installé. Ensuite, vous allez mettre aussi une couverture, on va en mettre qu'une seule, donc ouverte, comme ceci, avec l'autre couverture en haut. Vous voyez, il y a un espace entre la couverture qu'on a sous la tête et la couverture qu'on a sous le dos. Et ici, sur cette bande, on viendra installer les épaules. D'accord? Je prends la sangle écartée de la largeur du tapis. Je m'installe, donc je vous montre d'abord, je m'installe bien sur la couverture et je remonte de telle manière à avoir vraiment les épaules sur le tapis. D'accord? Déjà, j'ai une ouverture de poitrine et une ouverture aussi de diaphragme. J'ai le menton vers la poitrine. Vous pouvez mettre quelque chose sous les yeux. Je tourne bien, je passe même mes bras sous la couverture pour tourner les paumes de main vers le plafond et avoir le pouce qui touche le sol. Et ensuite, je tends les jambes. J'ai les pieds flex, les talons qui poussent, les talons et là-bas les gros orteils qui poussent vers l'avant. OK? Naturellement, j'ai le ventre qui se creuse. Je gardais la nuque longue. Et là, vous allez visualiser 2 tiges qui partent du pubis jusqu'au clavicule pour avoir une respiration verticale et plus, comme on vient de faire, horizontale. D'accord? Donc là, dans cette respiration, vous ne devez pas sentir que vos côtes poussent vers l'extérieur et pas non plus que votre ventre pousse vers l'avant. C'est vraiment 2 tiges, donc c'est complètement à l'intérieur. OK? Vous vous installez. Vous vous installez, paume de main tournée vers le plafond, tout le temps, jambes bien tendues, pieds flex, les talons, la balure aux orteils qui poussent vers l'avant. Allez-y. Couvrez-vous si besoin, mettez vos chaussettes. Le fait d'être inactif dans la posture, tout de suite, on refroidit. Donc peut-être qu'au départ, vous n'aviez pas froid et que maintenant, un peu plus. Véronique, elle descend les bras. Que les bras
soit à 45 degrés pour que tu puisses bien tourner les bras l'intérieur vers l'extérieur et que les paumes de main tournent vers le plafond et que le pouce pose sur le sol. Donc, vous devez sentir que votre sangle est bien étirée. Elle est complètement tendue puisque vous avez la tranche externe des pieds qui pousse sur votre sangle. Le menton va vers la poitrine, donc le regard descend vers la poitrine. Et vous allez pouvoir visualiser deux tiges partant du pubis et qui remontent jusqu'aux clavicules. Donc, on est vraiment dans un travail vertical. Attention à ne pas forcer sur le ventre. Relâchez bien les muscles du visage, relâchez la langue. Relâchez la mâchoire inférieure. Et restez toujours bien concentré. Allongez votre inspire, votre expire. En respirant toujours par le nez. Gardez toujours les jambes bien tendues, les cuisses qui vont vers le sol. Les talons, là-bas les gros orteils qui poussent vers l'avant. Et vous continuez à étirer. De telle manière à ce que de plus en plus, cycle après cycle, votre respiration elle devienne de plus en plus longue, de plus en plus profonde.
Si vous sentez que ça bloque au niveau de la poitrine ou des clavicules, à ce moment-là, vous expirez. Allez-y sans forcer. Votre respiration est fluide, tranquille. Sans durcir le ventre ou les mâchoires. Vous continuez. Quand vous aurez terminé votre cycle, vous ramènerez une main puis l'autre sur le ventre sans laisser les doigts se toucher. Et un pied puis l'autre sur le sol. En gardant les pieds écartés, vous laissez les genoux reposer l'un contre l'autre. Pour rester quelques instants. Puis vous pourrez tourner sur le côté droit pour sortir de la posture. Et ensuite, en prenant appui, la main gauche sur le sol, vous pourrez vous redresser. Et on va passer assis. Alors, soit vous prenez une brique, voire 2 briques, il faut qu'il y ait un peu de hauteur. D'accord? Donc, soit la brique dans ce sens, soit 2 briques l'une sur l'autre, ou alors une couverture, un bolster, ce que vous avez. Plusieurs solutions. Vous croisez les jambes en Svatyasana, en étirant bien les fessiers vers l'arrière, ou alors vous vous installez en Siddhasana. Vous laissez le bassin aller légèrement vers l'avant pour pouvoir amener le tibia, le dessus de pied sur le sol. Et même chose avec l'autre jambe. Vous calez votre pied entre la cuisse et le mollet. D'accord? Donc, il n'y a qu'un seul pied qui repose au sol. Le deuxième pied est calé dans votre cuisse et votre mollet. Si besoin, n'hésitez pas à aller contre le mur pour pouvoir poser le dos contre le mur. D'accord? Que votre dos ait un maintien. Bien. Donc là, on est dans Viloma Pranayama, toujours. On est dans une respiration qui est continue. Hein, et on essaie le plus possible de l'étirer. Donc, on a les mains sur les cuisses de telle manière à ce que les bras sont relâchés. Donc, certains d'entre vous, vous allez avoir les mains un peu plus haut et d'autres un peu plus vers les genoux. Vous essayez de voir que la posture pour vos épaules soit confortable. La colonne reste bien étirée, la poitrine reste ouverte, on roule les épaules vers l'arrière. Je vous montre. On va, quand on commence notre cycle de Viloma Pranayama, on va incliner la tête vers l'avant de telle manière à ce que le menton descende vers la poitrine. Sans relâcher au niveau du dos. On garde toujours la colonne bien étirée, la poitrine bien ouverte. Donc, je vous montre. Vous inclinez la tête vers la poitrine et ensuite, avec l'index et le pouce, vous attrapez la racine du nez et vous tirez un peu plus
la tête vers l'avant, de telle manière à ce que vraiment le menton descende. Et vous ressentez un étirement au niveau de la nuque. Ensuite, vous replacez les mains sur les cuisses et comme on a fait installer au sol, même chose, vous expirez longuement en partant du bas-ventre jusqu'au niveau de la poitrine, toujours en gardant le ventre calme. Donc, sans laisser le ventre qui pousse vers l'avant. OK? Sans laisser non plus ni les épaules bouger, ni la poitrine bouger. OK? On y va. Donc, installez-vous. Vous trouvez le bon support de telle manière à ce que la colonne soit étirée du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Vous étirez vos fessiers vers l'arrière pour bien être assis sur vos ischions. Donc, soit en Svatikasana, soit en Siddhasana. Vous trouvez la position des mains, les mains qui reposent sur les cuisses. La poitrine reste bien ouverte, roulez les épaules vers l'arrière. La tête reste droite. Restez toujours concentré, attentif. Tout le temps de la pratique, la colonne reste bien étirée sur toute sa longueur. Poitrine bien ouverte. À la fin de votre prochaine expiration naturelle, sans forcer, vous inclinez la tête vers l'avant. Vous ramenez le pouce et l'index sur la racine du nez. Vous tirez un peu plus la tête vers la poitrine et vous sentez que la tête descend beaucoup plus. Et vous ramenez la main sur la cuisse. Et vous allez pouvoir commencer Viloma Pranayama. Vous inspirez longuement. Et à la fin de votre inspiration, vous expirerez et vous redresserez la tête pour repasser à 2-3 cycles de respiration naturelle. Vous gardez toujours les yeux fermés, le visage tranquille. Les mâchoires sont complètement relâchées. Quand vous avez fini votre cycle donc de Viloma Pranayama, vous repassez par 2-3 cycles de respiration naturelle. Et ensuite, en expirant, vous reprenez. À nouveau, en inclinant la tête vers le sol et en repositionnant vos doigts pour que vraiment votre tête descende. Tout le temps, la colonne reste bien étirée, la poitrine bien ouverte.
Les clavicules restent larges. Pour votre dernier cycle, vous retirez bien votre colonne sur toute sa longueur. Vous roulez les épaules vers l'arrière. Vous étirez toujours l'inspire, l'expire, sans forcer. Et quand vous aurez fini votre cycle, vous garderez la tête droite, le temps de quelques respirations naturelles. Et ensuite, vous pourrez vous installer sur le sol en Shavasana. Vous pouvez mettre un support sous les genoux. Prenez le temps, allez-y à votre rythme. Finissez votre cycle. Vous mettrez une couverture sous la tête. Le bolster sous les genoux ou un coussin, que vous soyez confortable. Mariana écarte un peu plus les bras, tournez bien les paumes de main vers le plafond. Et vous vous installez. Une fois installé, vous attrapez le bord externe du tapis, vous rétirez bien la colonne sur toute sa longueur. Et ensuite, vous croisez les bras sur la poitrine et vous étirez la peau du dos
du centre vers la périphérie pour avoir tout le dos qui repose sur le sol. Ensuite, vous tournez les paumes de main vers le plafond. La nuque reste longue. Les talons reposent sur le sol si vous avez un support. Si vous n'en avez pas, laissez les pieds tournés vers l'extérieur. Fermez les yeux. Passerez la langue sur vos lèvres intérieures. Si vous avez un peu de salive, avalez-la. Et sur votre prochaine expiration profonde, détendez-vous complètement. Relâchez bien les muscles du visage. Laissez votre bouche s'entrouvrir. Relâchez les muscles autour des yeux. Sentez que vos yeux reculent dans votre tête. Et sentez la peau du front se détendre. Relâchez le cuir chevelu. Sentez sur chaque expiration votre corps s'alourdir de plus en plus. Observez le poids de votre corps qui repose sur le sol. Mais aussi le sol qui soutient votre corps. Laissez chaque expiration devenir de plus en plus profonde. De plus en plus longue. Abandonnez votre corps sur le sol complètement.
sans aucun effort. Puis doucement, vous ramènerez une main, puis l'autre sur le ventre. Vous tournerez la tête à droite, à gauche. Vous ramènerez un pied, puis l'autre sur le sol. Et vous tournerez sur le côté droit. Restez sur le côté, quelques respirations. En prenant appui, la main gauche sur le sol, doucement vous vous redressez. Gardez toujours les yeux fermés.
Asseyez-vous sur un support. Asseyez-vous en Satvasana ou en Siddhasana. Ramenez bien le buste dans le prolongement du bassin. Roulez les épaules vers l'arrière. Gardez toujours les yeux clos. Relâchez bien toujours les muscles du visage. Observez l'air qui rentre par votre nez, légèrement frais sur l'inspire, un peu plus chaud sur l'expire. Relâchez les yeux, le front, le cuir chevelu. Puis doucement, vous pourrez ouvrir les yeux vers le sol. Et vous ramènerez le regard à l'horizontal. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez le temps. Merci Betty. À jeudi. À jeudi.